Bien-aimé, bonjour. Quelle que soit la situation que tu es en train de vivre à ce moment, je proclame la bénédiction de Dieu sur ta vie. Je proclame la paix de Dieu sur ta vie. Parce que la situation que tu es en train de vivre là en ce moment, pour toi, c'est insupportable. Je comprends bien que ça peut être insupportable. Mais ce que tu dois savoir, c'est que la situation que tu es en train de vivre, ce combat-là est un combat acharné que tu ne peux pas savoir d'où ça vient. Parce que par exemple, tu peux entrer dans une famille et dans cette famille-là, ils ont dit, la personne que tu as rencontrée, la malédiction sur cette famille-là, ils ont dit que ce mec-là que tu as rencontré, ce mec-là, le démon, ou bien l'esprit familial de cette famille-là, cette personne-là a été vendue depuis longtemps. Cette personne-là ne peut pas avoir d'enfant. Mais depuis que c'est arrivé, depuis avant ta naissance, depuis que tu étais encore une âme, Dieu avait prévu ce coup en disant, toi tu vas arriver, tu vas tout chambouler. Cette malédiction-là, tu vas l'arracher, tu vas le boxer, tu vas l'exterminer dans la vie de cette famille. Et dès que tu arrives dans cette famille, tu as rencontré ce mec à qui le démon a décidé, le démon avait choisi, ce démon qui avait choisi cette femme ou cet homme qui a dit, il avait mis une malédiction sur lui en lui disant, toi tu peux pas avoir d'enfant, tu pourras jamais avoir d'enfant et tu seras tout le temps triste dans ta vie. Et le jour où tu as rencontré ce mec-là, une semaine après, ce mec-là ou bien cette fille-là, elle est souriante ou ce mec-là est devenu souriant. Tout le monde est en train de lui dire, on t'a jamais vu aussi souriant de toute ta vie ou on t'a jamais vu aussi souriant de toute ta vie et toi t'es arrivé, tu es en train de tout changer. Pendant que tu es en train de tout changer, tu es enceinte ou ce mec-là est enceinte, ce mec-là a mis une femme enceinte, depuis ce jour-là, il commence à subir des maladies, il commence à souffrir parce que tout simplement, depuis que tu es arrivé, tu es tellement puissant, le démon qui était sous cette famille-là, la malédiction qui a été posée sous cette famille-là, tu es arrivé, tu es en train de tout déraciner et le combat est dur. Le combat est dur, mais Dieu, il a prévu le plan. Le plan de Dieu pour ta vie, c'était subir cette situation-là afin que cette famille-là puisse libérer de cette malédiction. Parce que pour toi, tu penses que c'est simple. Pour toi, tu dis, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? J'étais toujours en santé, j'étais toujours quelqu'un en santé, mais malheureusement, depuis que tu es arrivé, depuis que tu as connu cet homme, ou bien depuis que tu as connu cette femme, tu n'arrêtes pas de souffrir, tu n'arrêtes pas d'être tombé malade. Tout simplement, le démon est en train de te décourager pour que tu puisses fuir. Mais malheureusement, c'est plus fort que toi, tu ne peux pas fuir parce que Dieu avait un plan pour ta vie. Pendant que tu es arrivé là, même si tu as envie de fuir, tu ne peux pas fuir parce que le combat est déjà entamé, le combat est déjà à fond, tu ne peux pas fuir parce que Dieu est là. Le plan de Dieu, c'était déraciner, c'était boxer, c'était enlever cette famille-là sous l'emprise de cette malédiction, de ces démons qui durent depuis des générations. Mais aujourd'hui, tu viens d'arriver dans cette famille, tu as tout chamboulé et cette famille commence à retrouver le sourire. Par exemple, tu peux arriver dans une famille, on t'a dit, cette famille-là, toutes les personnes de cette famille-là ne peuvent pas aller plus loin que CM2 par exemple, ou bien que le baccalauréat par exemple. Là, tu es arrivé, le jour même que tu es arrivé, tu as rencontré ce mec-là, ou tu as rencontré cette fille-là, toi tu as un doctorat, d'un coup cette fille-là ou cet homme-là, il a envie de faire des progrès, il se dit chérie, bon comme tu as un doctorat, moi aussi, il faut que je trouve un moyen d'avoir un diplôme, mais pas équivalent, mais il ne faut pas que je reste avec mon niveau bac, il faut que je continue, il faut que je monte plus haut. Mais pour toi c'est simple, pour toi tu dis, bon, lui, il fait ça pour vous, mais non, c'est parce que tout simplement, avant ta naissance, avant que tu arrives dans ce monde, Dieu avait prévu cette famille-là, il a dit, cette malédiction-là qui dure des générations en générations, je vais envoyer ma fille, je vais envoyer mon fils, c'est lui qui va te dégager, qui va t'enlever de cette famille-là, qui va retirer cette famille-là sous ton emprise depuis la nuit des temps, depuis des générations. Aucune personne de cette famille-là allait au-delà du bac. À chaque fois qu'ils arrivent au bac, ils ont eu le bac, mais ils ne peuvent pas aller à l'université. Pour quelle raison? Parce que tout simplement, leurs vies ont été vendues avec les démons en disant, ils ne peuvent pas aller plus loin que le bac. Et malgré tous les efforts, ils ne peuvent pas aller plus loin que le bac. Et toi, quand tu es arrivé, tu as tiré ton mari vers le haut, tu as tiré ta femme vers le haut. D'un coup, toutes les personnes de cette famille-là, ils sont libérés. Ils peuvent accéder à l'université, ils peuvent aller à la fac parce que tout simplement, toi, tu es arrivé, tu as tout chamboulé, tu as tout cassé, tu as tout pété, tu as tout démonté parce que Dieu t'a
Dieu t'a mis, Dieu avait un plan pour ta vie. Quand tu arrives dans la vie de quelqu'un, tu vois que tu changes tout. Ne dis pas tout simplement. Non, peut-être de toute façon, tu ne vas pas te rendre compte parce que c'est plus fort que toi. Le combat que tu mènes, le combat que tu mènes à bien, c'est un combat qui a été prédestiné, c'est un combat, c'est un plan qui a été sur ta vie. Le plan de ta vie, c'était arriver et libérer cette famille-là sous l'emprise du démon. C'est pareil, tu peux arriver dans une famille, on te dit que la plupart des gens de cette famille, tous les hommes ou bien toutes les femmes de cette famille meurent à 35 ans. Ces femmes, ils ne dépassent pas 35 ans. Mais toi, tu es arrivé, tu as rencontré ton mari t'a expliqué l'histoire, ou tu as rencontré la personne qui va être ta femme, et elle t'a expliqué l'histoire. Mais toi, tu sais qui t'es, tu sais à qui tu marches. Tu dis au nom de Jésus, je refuse que ma femme meure avant 35 ans. Je refuse que mon homme meure avant 35 ans. Et tu vas te rendre compte, dès que tu rentres dans cette famille-là, ce sera un combat acharné. Peut-être les gens ne vont pas t'aimer, mais pour toi, tu penses que c'est les gens qui t'aiment pas. Mais non, ce n'est pas les gens qui t'aiment pas, c'est les démons qui font que les gens ne t'aiment pas. Pour quelle raison? Ils ne savent même pas pour quelle raison qu'ils ne t'aiment pas. Parce que si éventuellement, si ils ne t'aiment pas, tu ne vas pas rester. Mais malheureusement pour toi, j'ai dit malheureusement pour toi, que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse. Malheureusement pour toi, tu ne peux pas fuir. Même si tu as envie de fuir, tu vas revenir. Parce que Dieu avait un plan sur ta vie. Le plan que Dieu avait sur ta vie, c'est que pour que tu viennes, tu rentres dans cette famille-là et que tu libères cette famille-là. Et par-dessus tout, quand ça arrive, fort souvent sur ta vie, il y a une petite histoire. Mais soit cette histoire-là, il va bloquer la personne à qui tu vas rencontrer. Il va bloquer la personne. Mais le démon qui a mis l'histoire autour de toi, et toi, quand l'histoire arrive, tu as envie de fuir. Mais c'est là que tu ne peux pas fuir. Tu es obligé d'expliquer à ton mari. Mais c'est quoi cette histoire? On m'a dit ci, on m'a dit ça. Et quand tu expliques à ton mari comprend. Et là, quand tu dis à ton mari, t'inquiète pas, tu vas découvrir la vérité toi-même. C'est pareil, une jeune fille qui arrive dans une famille. Tout de suite, on va dire à son copain, oui, mais tu sais que ta femme là, c'était une femme qui avait les pieds légers, qui était une femme facile, par exemple. Mais par exemple, quand ton mari il vient te dire, il dit, mais je comprends pas parce que moi, dans le quartier là où je vis, tout le monde me dit que tu es une fille facile. Avant, tu couchais avec des mecs par-ci par-là. Et quand tu vas te rendre, tu dis, chérie, écoute, moi, quand j'ai entendu cette histoire là aussi, au départ, ça m'a choqué. Mais vu que je savais qui je suis, je savais qui j'étais, je savais que toutes ces histoires-là n'avaient rien à voir avec moi. T'inquiète pas, tu vas le découvrir. Parce que tu sais, ton mari va le découvrir. Si tu étais une fille facile, aujourd'hui, tu ne serais pas encore vierge. Si tu étais une fille facile, lui, il l'aurait vu lui-même. Comme il a vu ton comportement n'est pas le comportement de la personne qui raconte. Tout simplement, pour toi, c'est plus fort que pour toi. Ce qui se passe dépasse l'enchantement. Ce qui se passe dépasse ce que toi tu peux imaginer. C'est dépasse les démons qui savaient que tu allais arriver dans cette famille-là. Il fait en sorte qu'en bloquant cette petite histoire, il fait sortir cette histoire pour que toi tu puisses fuir et laisser faire la pluie et le bon temps. Mais comme Dieu avait un plan pour ta vie, comme Dieu avait un plan pour que tu puisses venir les déraciner, les boxer et les enlever cette famille-là sous son emprise, il a fait en sorte qu'en mettant cette histoire-là autour de toi pour que toi tu puisses fuir. Mais toi, tu as été bien formé malgré l'accablement, malgré le découragement. Tu as continué et aujourd'hui, tu as eu la victoire. Toute cette famille-là a été libérée par ce combat-là. Tu as mené ce combat-là bien, mais ce combat-là est plus fort que toi. Parce que c'est après le mariage, quand tu vas demander aux gens de la famille qui ne t'aimaient pas, quand tu essaies de comprendre pourquoi ils ne t'aimaient pas, même eux, ils ne savent pas pourquoi, ils ne connaissent pas pourquoi. Ils ne connaissent pas pourquoi, parce que tout simplement, ce qui était dans leur tête n'avait rien à voir avec eux. C'était les démons qui faisaient en sorte que ces gens-là te détestent pour que tu puisses fuir. Tout ça pour te dire, mon frère, tout ça pour te dire, ma soeur, quand tu rentres dans une famille, la situation est difficile. Quand tu rentres dans une famille, les gens ne t'aiment pas, par exemple. Et surtout, ne fuis pas. Parce que non, si les gens ne t'aiment pas, c'est que tu as tapé dans le mille. Si les gens ne t'aiment pas, c'est parce que là, tu es en train de boxer quelqu'un qui les a empêchés de grandir, qui les a empêchés de progresser. Par exemple, tu peux arriver dans une famille, par exemple, on dit cette famille-là ne peut pas progresser. Ils ont des projets plein leur tête, malheureusement, ils ne peuvent jamais monter un business parce que le jour qu'ils décident d'aller voir le banquier pour monter le business, systématiquement, ils arrivent en cours de route, ils retournent chez eux, ou bien forcément le jour qu'ils avaient rendez-vous, ils sont tombés malades. Mais tu arrives dans cette famille-là, dès que tu arrives dans cette famille-là, la personne que tu as rencontrée, tu l'as donné envie de monter en entreprise, tu l'as donné envie de faire des progrès, mais
Systématiquement, les démons qui voient ça, ils ne t'aiment pas. Tout le monde commence à t'insulter, ça et là. Non, c'est quand ça arrive, dis-toi, mon frère, dis-toi, ma soeur, t'as tapé dans les mille. Dis-moi, dis-toi, mon frère, dis-toi, ma soeur, t'as tapé là où il faut. Tu as tapé là où il faut. Parce que tu dois rester et mener le combat à bien et tirer cette famille-là de la malédiction. Et enlever cette famille-là, tirer, dégager, boxer, déraciner et enlever cette famille-là, libérer cette famille-là de cette malédiction. Mon frère, quoi qu'il puisse arriver, tu tapes dans le mille et tapes jusqu'à ce que tu libères cette famille. Tape jusqu'à ce que tu libères cette personne. Tape jusqu'à ce que cette personne-là soit libérée dans le nom de Jésus. Je te prie, mon frère, je prie pour toi, tu pries pour moi et que Dieu te bénisse.